Si on prend pas tous les deux, c'est déjà... C'est qu'au premier temps. Secrétaire général Patrick Rodriguez, Dumont Pelletier, conseiller technique, et la représentante du personnel hôtelier, Madame Morel du restaurant d'Arcueil. Je passe la parole à Robert Le Saffre, président de la FNR. Supérieur du personnel et des affaires sociales va réunir ministère de tutelle, La Poste, France Télécom, organisations syndicales. Elle va émettre un vote sur des textes qui ont une grande importance pour l'action sociale et la restauration collective en particulier. Ces textes, déjà examinés en juillet au niveau de La Poste et de France Télécom, officialisent la séparation du social Poste-Télécom et prônent des orientations de gestion. Ils ont pour origine une disposition de la loi du 26 juillet 1996. Si le ministre, M. Pierret, apporte sa caution à ce texte, ce sera la seconde fois après la privatisation de France Télécom que ce gouvernement assure le changement dans la continuité. La FNR s'est prononcée contre la séparation du social PTT. La FNR est très inquiète sur ce qu'il pourrait advenir de la restauration sociale PTT. Nous l'avons écrit au ministre et nous avons reçu, comme vous, une réponse, une circulaire peu convaincante. À côté des structures, il y a la conception de la gestion et surtout la conception de l'action sociale. Et là encore, danger. Quelles sont les idées forces de la FNR? Restauration sociale égale pouvoir d'achat. C'est autant valable pour les collègues qui bénéficient d'une restauration collective que pour ceux qui ont besoin d'une aide à la restauration, là où il n'y a pas d'équipement. Notre référence est que l'usager doit payer le prix de la marchandise, l'employeur le reste. Cela ne veut pas dire que nous nous y intéressons du reste, entre guillemets, puisqu'ici intervient le personnel hôtelier, son emploi, son salaire, la reconnaissance de sa qualification.
Restauration sociale PTT égale restauration de qualité. Tout le monde en parle en ce moment de la qualité, y compris et souvent très fort les sociétés de restauration privée. La restauration PTT, chaque jour, vous la faites, vous la consommez. Vous avez des enfants, des conjoints, des relations qui sont soit des consommateurs, soit des salariés de la restauration privée. À vous de juger. Mais nous pensons qu'avec notre conception du social et la contribution du CNAR PTT, notre centrale d'achat et de distribution, toujours à la recherche d'amélioration, vous pouvez être satisfaits de la restauration PTT. De nombreux collègues ne prennent qu'un repas complet par jour. C'est au restaurant PTT. Il faut le savoir. Il faut que l'employeur en tienne compte. Un repas, ce n'est pas que la consommation de calories seulement pour tenir le coup au travail. Un repas, c'est la santé des collègues dont vous vous préoccupez tous les jours. Restauration sociale PTT égale gestion démocratique. La restauration sociale PTT, telle que nous la connaissons, la faisons, s'appuie sur une gestion démocratique où les collègues de la Poste, de France Télécom, ont le droit de donner leur avis au travers d'élections démocratiques avec des listes présentées par les organisations syndicales. Cette démocratie locale se retrouve dans la démocratie nationale qu'est la FNR-PTT, puisque chaque élu de restaurant vote à la proportionnelle pour des listes présentées par les organisations syndicales. Eh bien oui, déjà malmenée depuis plusieurs années, cette restauration court un grand danger. C'est la concession de la restauration à des sociétés privées. Il y a des projets, il y a des réalités, il y a aussi des échecs imposés par l'action du personnel. Il y a les pressions au travers des subventions pour gérer aux normes du privé. Il y a le problème de remise en normes et de rénovation des locaux et du matériel. Il y a le problème de mise à disposition. Les nouvelles dispositions, structures et orientations aggraveraient la situation. Parce que les usagers de la Poste et de France Télécom ne paieraient plus le même tarif, parce qu'il faudrait des conventions, parce que la gestion aux normes du privé, c'est un moins pour les usagers, c'est un moins pour le personnel hôtelier en termes d'emploi, de salaire et de conditions de travail. Le patronat, le vrai, celui qui détient les moyens, les pouvoirs, que ce soit pour le personnel des restaurants, mais aussi pour les postiers, les télécommunicants, nous le connaissons. C'est celui qui parle de tueurs, c'est celui qui parle de déstabiliser le gouvernement sur le dossier des 35 heures. C'est un patronat dont les pratiques doivent nous faire prendre conscience que nous avons tous les mêmes intérêts à défendre, ceux de salariés, même si la situation d'élu confère un statut juridique d'employeur. Voilà pourquoi la FNR souhaite que le personnel hôtelier, pour ses revendications fondamentales, comme le dit notre badge, dise avec nous: la Poste et France Télécom doivent payer. Alors la situation s'aggraverait. Elle s'aggraverait parce qu'au nom de la séparation, la gestion démocratique telle que nous la vivons aujourd'hui ne serait plus assurée et que la Poste et France Télécom, outre la concession privée, feraient d'énormes pressions sur le contenu démocratique de nos associations. Parce qu'au nom de la séparation, le CNAR serait menacé dans l'existence, la quantité de ses moyens et dans la qualité de ses missions. Tout cela, nous sentons que les usagers ne le veulent pas, qu'ils ont d'autres revendications. Nous savons aussi que le personnel hôtelier, par sa présence ici aujourd'hui, par les pétitions que nous recevons, redoute cet avenir. La FNR partage les inquiétudes des uns et des autres. Et le social, qu'en dire? Le social, ce n'est pas seulement notre budget, nos subventions. Le social commence dans les services, par le respect de l'employeur vis-à-vis des femmes et des hommes qui font le chiffre d'affaires, le bénéfice de la Poste et de France Télécom, le service public. Respect de la dignité, respect des droits collectifs, syndicaux, associatifs et des droits individuels. Le social, ce n'est pas, je le dis parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer, de licencier des délégués du personnel, des salariés dans la filiale Chronopost sur le seul prétexte qu'ils ont fait grève. Que peut-on attendre de tels patrons?
L'action sociale, ce n'est pas la charité, ce n'est pas spécifiquement l'aide aux plus démunis. C'est un droit, que ce soit pour les fonctionnaires, pour les salariés en général, et notamment pour toutes et tous les salariés de droit privé à la Poste et à France Télécom. Nos collègues ne sont pas des clients, mais des usagers. Les gens en difficulté, qui les fabrique? La société telle qu'elle est organisée, nos employeurs aussi, temps partiel, fonctionnaires ou contractuels, CDD, CD2I, combien ne peuvent même pas accéder à notre restauration, sociale collective? Combien ne peuvent avoir accès aux prestations sociales? Alors, avant d'envisager modifier les règles du social, que nos patrons mettent plutôt la priorité sur l'emploi à temps complet, stable, avec des salaires qui permettent à tous de vivre dignement. Nous sommes là au cœur du problème. Nos employeurs doivent faire face à leurs devoirs. Plus les salaires seront bas, les contrats de travail précaires, et plus les besoins dits sociaux seront forts et témoigneront d'une existence précaire, alors que d'une vie, une vraie vie, elle doit apporter la joie et le bonheur. La Poste, France Télécom vont nous dire: nous dépensons X francs par an et par agent. Est-ce bien utilisé? Est-ce bien partagé? Ils vont nous dire: il y a des personnes qui ne bénéficient pas ou peu du social. Autrement dit, il y a des privilégiés, notamment en matière de restauration. Ils vont poser les problèmes en termes de répartition, de solidarité, mais en fait en termes de division. Ils vont cependant rejeter une autre question: les moyens sont-ils suffisants pour faire face aux besoins immédiats? Le social, ce n'est pas une question de solidarité entre salariés, il est un droit et il incombe à l'employeur d'y répondre. Vous êtes aujourd'hui nombreuses et nombreux dans l'action. C'est bien pour la FNR-PTT qui se félicite d'avoir appelé à un tel rassemblement. C'est bon surtout pour les associations dont vous êtes les usagers, les élus, les gérants, les salariés. Soyez certains qu'à Paris, dans vos régions, on nous voit, on nous compte et on nous entend. Alors tous ensemble, oui, nous demandons à M. Pierret de ne pas avaliser le social séparé, et cela sous-entend une restauration sociale unitaire pour la gestion démocratique, le maintien des agents mis à disposition, des moyens suffisants, le refus de la concession privée et le retour à une gestion associative des restaurants déjà concédés, l'existence de structures sociales, locales, unitaires de concertation. Oui, nous nous adressons aussi aux syndicats qui se sont déjà exprimés favorablement sur ces textes pour qu'ils revoient leur position d'ici la COSPAS en écoutant les usagers, les salariés de la restauration PTT. Alors, je n'ai pas terminé. Nous avons rencontré donc un représentant du ministre. L'entrevue a été brève et vous comprendrez pourquoi. On ne voulait pas vous faire attendre. Et ce qu'il nous a déclaré tient en quelques points fondamentaux, qui sont d'une part le respect de la loi. La loi existe, il faut l'appliquer. Moi je pensais qu'on pouvait aussi modifier ce qui était mauvais. Affirmation que jamais le ministère ne laissera faire une baisse de la qualité de la prestation. Et qu'en ce qui concerne les coûts, par contre, effectivement, il n'est pas possible, dans le contexte actuel, etc., il n'est pas possible de les négliger et qu'il y aura des choses à revoir. Alors voilà donc ce bref compte-rendu que je termine en disant merci à toutes et à tous pour votre présence. Au revoir, bon retour dans vos départements, dans vos banlieues, et à bientôt. Il y aura des choses à revoir. Les choses à revoir, c'est global, mais Et à bientôt, car la FNR sera encore présente le jour de la COSPAS pour
pour remettre de nouvelles motions, de nouvelles pétitions qui viendront confirmer l'ampleur de l'action engagée pour faire aboutir nos revendications. Et on pourra aussi ce jour-là envisager qu'il y ait encore des fax qui remontent au ministre pour protester contre les projets en cours. Donc l'action continue. Le jour de la COSPAS, et elle continuera encore parce que ce que nous avons créé aujourd'hui, ce que vous avez créé aujourd'hui, eh bien il ne sera pas sans lendemain. Au revoir. Un petit rappel, donc rendez-vous avec le Conseil fédéral de la FNR le 11 décembre à 17h, avenue de Ségur. On vous remercie pour la participation et on vous demande de disloquer dignement, comme on sait le faire, la manifestation et soyez prudents au volant pour le retour et bonne rentrée à tout le monde. On demande aux collègues parisiens de rester pour donner un coup de main, pour débarrasser la place rapidement. On a retrouvé une clé. Prière.